Voilà, quelques mesures de piano très rapides, mais c'est juste pour se mettre dans l'ambiance. Bonjour Boris Gilburg, merci d'être avec nous. Vous êtes notre premier invité dans cette page culture. Vous serez à l'affiche de Flagey. Quand je vous dis que vous serez à l'affiche, ça va être par podcast interposé. C'est dans le cadre d'une opération lancée par Flagey qui s'appelle Masters at Work, donc des maîtres au travail. Vous allez être le premier qui ouvre le bal avec un podcast qui sera mis en ligne à partir de demain et vous allez nous parler de Rachmaninoff. Je voudrais savoir, Oui. vous qui êtes un grand pianiste, comment on décide un jour de dire je ne vais pas faire un récital, mais je vais accepter ce concept de Master at Work qui va être un mélange de récital de piano et en même temps une causerie, un exposé. C'est quoi l'idée qui est derrière ? Donc, en fait, j'ai commencé un peu avec ça dans les premiers mois du confinement et en mars-avril 2020, parce que quand tous les concerts étaient annulés, donc j'ai commencé de faire de streaming en direct de chez moi. Et puis, parfois, j'ai joué et parfois, j'ai parlé aux caméras et au public sur Facebook ou sur Twitter, juste pour parler un peu sur la musique et sur qu'est-ce qui était la chose que je allais jouer. Et, et puis, quand j'ai eu un récital à Flagey en novembre et j'ai parlé avec Gilles Ledur, le directeur de Flagey, et il s'était très intéressé dans cette idée de partager le processus un peu, pas juste le black box quand on sort sur scène. Normalement, pour un concert, il y a ce écart entre l'interprète et le public. Et cette distance est un peu pour faire cette distance un peu plus petite. Et c'était ça l'idée de parler aussi sur la musique et sur l'œuvre. Oui, ça veut dire que vous allez nous parler de Rachmaninoff, de sa vie, de son style de musique romantique, ou vous allez aller plus loin et vous allez nous dire tiens, ça, j'ai décidé de le jouer de cette manière-là, parce que pour moi, je ressens les choses de cette manière-là. Est-ce que vous jouez un morceau tout entier et puis après vous nous parlez, ou est-ce que vous allez vous arrêter au milieu des morceaux pour souligner l'une ou l'autre particularité ? Comment ça va se passer ? Donc, il y aura deux parties. Un grand morceau, la première sonate de Rachmaninoff, qui dure presque 40 minutes et qui est très moins connue que la deuxième ou les grands concertos de Rachmaninoff. Et c'est une grande œuvre romantique. Et moi, je ne savais pas pourquoi la sonate était si moins connue. Donc, c'était une nouvelle œuvre pour moi aussi. Et j'ai commencé à lire sur la sonate et la histoire de sa création. Et j'ai trouvé que Rachmaninoff avait écrit avec l'histoire de Faust. Et dans sa tête, le Faust est raconté par Goethe. Et sa première idée était de faire 3 portraits musicaux dans les 3 mouvements, un portrait musical de Faust, de Gretchen et de Méphistophèle. Et à la fin, il a dit que rien n'était resté de ce programme. Mais en fait, j'ai trouvé dans la musique plein de choses qui étaient liées très directement avec le narratif de Faust. Donc, la première partie de Master at Work sera c'est pas une leçon, c'est pas une lecture, c'est juste un partage des idées pour montrer ce que j'avais trouvé dans la musique qui était très lié, à mon avis, avec l'histoire de Faust, comme on pouvait trouver de choses de cette histoire dans la musique. Ouais. Boris Gilburg, est-ce que ça s'adresse à ceux qui connaissent déjà un petit peu la musique classique, un petit peu Rachmaninoff, ou est-ce que ça va être grand public, c'est-à-dire le public auquel vous vous adressez ? Il faut être un petit peu un connaisseur de la musique ou ça va être accessible à tout le monde ? Et j'essayais de le faire accessible à tout le monde, parce que la manière dont Rachmaninoff travaille dans ses œuvres, c'est très clair. Il utilise des mélodies différentes pour les différents caractères, pour les différentes scènes. Et c'est quelque chose que chacune peuvent entendre
on n'a pas besoin d'un savoir profond de contrepoint ou de harmonie. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une très très grande culture musicale pour savourer la musique. Je voudrais qu'on parle un instant de vous, Boris Gilburg. Vous êtes né à Moscou, hein, donc vous avez des origines russes, vous avez la nationalité israélienne, vous avez grandi à Tel Aviv, vous avez fait de très très nombreux concours. Je rappelle, vous avez participé au concours Reine-Élisabeth, hein, qui va débuter maintenant, et vous êtes maintenant donc en résidence à Flagey à Bruxelles. Rachmaninov, il est russe aussi. Il a émigré sur la fin de sa vie pour fuir la Russie. Il a été aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une forme de transposition ou d'adhésion particulière pour vous vis-à-vis de Rachmaninov? Est-ce que sa destinée ressemble à la vôtre? Est-ce qu'il y a une filiation, d'autres termes, artistique? Pas tellement, et parce que nous, et ma famille, on n'a pas fui la Russie, on a juste émigré de la Russie avec presque 1 million et des autres. Et le début des années 90, c'était une grande onde d'immigration de la Russie en Israël, et nous étions une partie de ça. Et pour moi, quand je joue la musique de Rachmaninoff, c'est plutôt une connexion à travers de la musique et à travers des mondes musicaux qu'il crée dans sa musique, et comme son cœur et comme son cerveau est fonctionné. Et pour moi, c'est un lien très fort, comme sa musique peut contourner le cerveau parfois et aller directement au cœur. Mais en même temps, c'est pas juste des coups de pinceau et romantiques et grandes, c'est aussi c'est très méticuleusement écrit, pensé, très détaillé. Et pour moi, cette combinaison d'un grand cœur et aussi de grand cerveau, oui, ça me touche. Ouais. C'est ce qui nous transporte aussi dans la musique quand elle est à la fois intelligente mais qu'elle touche effectivement nos sens, notre âme, notre cœur. On va découvrir tout ça avec vous. Ce sera donc en ligne à partir de demain. On peut déjà acheter, ça coûte 5 € pour suivre ce podcast. Je signale qu'il y en aura d'autres dans le courant du mois de mai et du mois de juin. Il y en aura notamment un avec Stéphane Galland. Là, on est plutôt sur du jazz. Et puis un autre avec Nelson Gourner. Tous les détails sont sur le site de Flagey. 5 €. Boris Gilburg, Master at Work, consacré à la musique de Rachmaninov. C'est donc à partir de demain sur le site de Flagey. Merci beaucoup, Boris Gilburg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer ça. Ça va être passionnant. Demain, ce sera en anglais. Je précise quand même, la leçon sur Rachmaninov sera en anglais avec Boris Gilburg.